On va voir pour lui comment faire des montages viraux. Tellement addictif que même ta grand-mère qui te fait des très bons cookies, ça a l'air bon, ne peut pas s'empêcher de regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Le genre de vidéo que tu lances juste pour voir, mais 10 minutes plus tard, t'es encore scotché sans savoir pourquoi. C'est parti, je vais te montrer les 4 piliers pour rendre n'importe quelle vidéo impossible à zapper. Le premier pilier, c'est l'intention. Avant de toucher ta timeline, demande-toi quel est le but de cette vidéo que tu es en train de monter. Est-ce que tu as envie de divertir les gens, un peu comme un MrBeast qui met des effets tout le temps, toutes les secondes? Underground, inside of a mountain, and it can survive the biggest atomic bombs ever made. Ou peut-être que tu veux éduquer les gens avec des jolis visuels et des petites musiques sympas pour ne pas être le prof chiant que tu avais à l'école. La croissance, la désintégration et la transformation. C'est fascinant, je vous assure. C'est très important que tu saches pourquoi tu fais cette vidéo, parce que même si ta vidéo est stylée, si elle n'a pas de sens, alors ce sera une coquille vide, mon ami. Ce que tu veux, toi, c'est que ton montage serve une émotion, un message, parce que chaque élément que tu ajoutes dans ta vidéo doit avoir du sens. Si ton montage ne raconte rien, peu importe les effets... J'ai l'impression de faire toujours la même réflexion et je pense dans toutes mes vidéos réactions, je dirais, comme ça à la fin vous retiendrez, je pense. Le but du montage vidéo, c'est pas d'éblouir celui qui va regarder la vidéo, c'est de transmettre un message de la façon la plus claire possible. C'est ça le but du montage vidéo. Des fois, pour que le message soit plus clair, des fois, il va falloir faire des effets pour qu'on comprenne mieux les choses. Mais des fois, les effets, ça va juste être parasite et ça va pas renforcer ou amplifier le message qu'on veut transmettre. Donc, à faire attention sur ça. Le deuxième pilier, c'est le mouvement. Tu le sais très bien, le mouvement, c'est la vie. Tes parents t'ont dit, va courir parce que ton corps a besoin de bouger. Et dans la vidéo, c'est pareil, il faut que ça bouge. Regarde n'importe quel film ou série. Il y a tout le temps du mouvement, des changements de plan pour que tu ne sois jamais ennuyé. Je suis pas d'accord parce que des fois, moi, il y a des montages que je vais faire exprès, surtout des fois sur des formats courts, où je vais faire exprès de pas mettre de mouvement. La plupart du temps, il faut du mouvement. Je suis d'accord avec lui. Les gens, ils veulent pas s'ennuyer. Mais il y a des fois, mettre des moments fixes, par exemple, si c'est un moment de tension ou un moment d'humour, ça va faire toute la différence. Donc, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Parce que, justement, dans un monde, il y a tout le temps du mouvement, un plan qui est fixe, on va le remarquer beaucoup plus, justement. Regarde cette vache. Vraiment, regarde-la attentivement. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris un plan qui est statique. La caméra ne bouge pas, la vache ne bouge pas, et honnêtement, on pourrait s'ennuyer. Mais pour garder ton attention, j'ai ajouté ce qu'on appelle un zoom numérique. J'ai ajouté un effet de transformation sur ma vidéo, puis j'ai agrandi l'image pour donner cette impression que l'image est en train de zoomer. Et en ajoutant du mouvement, j'ai réussi à garder ton cerveau éveillé. Mais attention, bouger pour bouger ne sert à rien. Par exemple, si tu ajoutes un effet de tremblement là maintenant, en fait, ça ne sert à rien parce que ça n'a pas de sens. Cependant, si je commence à te dire franchement là, je commence à avoir la tête qui tourne, là j'ai des nausées, je vois le monde qui bouge comme ça. Ouais. Là, c'est utile, c'est logique. Donc souviens-toi que chaque mouvement que tu ajoutes doit renforcer ton intention du début. Là, je suis bien parce qu'il a parlé d'un truc, mais il a appliqué en cas concret. Et super cool. Bon, le troisième pilier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle le rythme. C'est quelque chose qui va te faire passer d'un monteur basique à un monteur exceptionnel. Pour que tu comprennes l'importance du rythme dans le montage vidéo, c'est comme le rythme cardiaque. Normalement, un humain qui est en vie, il a un rythme cardiaque avec des variations. Ça va en haut, en bas, en haut, en bas. C'est le signe que tout va bien et qu'il est en vie. Cependant, dès que le rythme cardiaque est linéaire, c'est-à-dire que ça ne bouge plus, qu'est-ce que ça signifie? Non, vas-y, dis-moi. La mort. Dans une vidéo, c'est pareil. Si c'est tout le temps trop rapide, tu vas tout simplement créer de la confusion chez le spectateur. Et si c'est tout le temps trop lent, tu vas ennuyer le spectateur. Donc toi, tu dois réussir à trouver cet équilibre parfait entre moments forts et moments de silence. Tu dois réussir à laisser respirer le spectateur. Pour ce faire, tu peux utiliser ce qu'on appelle des smash cuts. Tu vas créer une transition très brutale entre deux plans qui n'ont rien à voir. Je vais te donner un exemple tout de suite pour que tu comprennes concrètement qu'est-ce que je veux dire, parce que là, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est le montage vidéo et c'est plein de concepts. Là, j'aurais peut-être une petite voix d'enfant, par exemple, tu vois.
Mais bref, c'est des détails, hein. Tu vois, en gros, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'étais en train de parler de manière très rapide. Et d'un coup, grâce au Smash Cut, on a réussi à faire une transition très brutale vers un plan qui n'avait rien à voir. Et ensuite, avec un jeu de musique, on a créé un rythme qui est revenu de manière beaucoup plus rapide. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y avait plus de voix off. En fait, t'as pas besoin de laisser une voix off qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux de temps en temps laisser respirer le spectateur et tout simplement mettre à l'image des jolis plans avec une musique. Si en tant que monteur vidéo, tu veux que ton spectateur regarde la vidéo du début à la fin, il faut le stimuler au maximum. Et pour le stimuler encore plus, tu peux jouer avec les effets sonores. Et d'ailleurs, je dirais que le son est bien plus important que la vidéo. Tu peux regarder la vidéo la plus belle du monde, si le son est horrible, tu ne la regarderas pas. Et au-delà de ça, le son, c'est ce qui te fait ressentir des émotions. C'est ce qui te permet de... Ouais, je suis d'accord avec lui. Après, là, c'est des conseils basiques. Pour moi, il a pas de... C'est ça qui est dommage. Je trouve qu'il y a un moment dans son contenu, il fait beaucoup de recyclage en ce moment, mais c'est vrai que, à un moment, en montage, une fois que t'as dit tout, il y a pas vraiment de secret ou de truc, hein. En soi, la recette est toujours la même en soi, hein. Immergé dans la vidéo. Et en voici la preuve, car je vais te raconter l'histoire d'un animal extrêmement dangereux. La vache. Je pense que t'as compris là où je voulais en venir. Tu vois ce moment où j'ai fait la transition, encore une fois, très brutale entre moi et une vache? J'ai utilisé des effets sonores pour vraiment t'immerger au maximum. Avant d'arriver sur la scène avec la vache, j'ai mis un effet sonore qu'on appelle Riser. Il te permet de tout simplement créer une tension et de dire inconsciemment au spectateur que dans les prochaines secondes, il va se passer quelque chose. Et en l'occurrence, ici, ce quelque chose, c'est le fait de passer du plan principal, ce qu'on appelle le A-roll, à un plan secondaire, un B-roll, donc la vache. De plus, au moment où on arrive sur la scène avec la vache, j'ai ajouté ce qu'on appelle un hit. C'est un effet sonore qui donne cet effet d'impact et ça permet tout simplement d'accentuer encore plus le moment où on arrive sur cette nouvelle scène. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas vraiment de... Pour des gens qui commencent le montage, ils donnent des super conseils, attention. Mais je trouve que ça reste... J'ai l'impression que ça reste trop en surface. Après, comme je dis, il y a un moment, une fois que t'as les bases, tu peux pas... C'est du recyclage, je pense qu'il devrait peut-être... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais le conseiller, il faudrait que je me pose, mais... Je trouve que comme je dis, ces contenus se répètent, je trouve. Après, ça reste que mon avis encore une fois. Et puis l'équipe, j'espère que ça se passe bien avec vous, pour vous. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.